Et je vous fais le déroulé de ma vie et le pourquoi, en fait, je vous propose tout ce que je peux vous proposer au niveau des consultations akashiques, des lectures astrologiques, de vous aider à aller vers vos rêves, parce que c'est ce que je fais dans mes accompagnements, pour lesquels je ferai aussi des vidéos d'explication de ce qu'est-ce que je mets dans l'accompagnement pour que ça soit bien clair pour vous. Mais en attendant, vous pouvez quand même, bien sûr, évidemment, liker les vidéos que je vous présente par rapport à mon parcours de vie, même si c'est pas fait pour faire grandir ma chaîne, c'est quand même plus pour vous, pour connaître mon énergie, comment je parle, comment je suis avec vous, ce que je vous explique, ce que j'ai compris de ma vie, parce que ça c'est important en fait, que vous puissiez me faire confiance. Bien sûr que je peux vous dire de me faire confiance. J'ai prouvé que j'étais quelqu'un d'authentique, et je le suis totalement ici, de sincère, de fiable, et qui assume en fait, qui assume ce qu'elle dit et bah voilà, qui assume qui elle est. Et je vous souhaite vraiment de faire la même chose dans votre vie. C'est pour ça que je fais les vidéos de présentation de qui je suis. Et que je pense que c'est important que vous ayez un peu un éclairage sur mon parcours de vie, parce que tout a un sens en fait. Et donc je reviens sur donc, mon parcours de vie. On s'était arrêté à mon mariage qui a été médiéval. Peut-être que je vous montrerai des images pour que vous me croyiez sur parole. Ouais, non, j'essaierai de vous mettre des images parce qu'en fait là, ça va être compliqué si je prends une photo de nous deux. Ouais, non, je le ferai plus tard. Je vous le mettrai en vidéo pour que vous sachiez, que vous voyez ça. On s'est beaucoup amusé. Ça a été un summum, et sachez qu'en fait en astrologie, en fait j'avais si je dis pas de bêtises, une pleine lune progressée dans les alentours justement de mon mariage. Une pleine lune progressée en maison 7, la maison des relations. Donc il y a vraiment, si vous savez ce que c'est un petit peu l'astrologie, si vous savez pas, bien en fait, les pleines lunes progressées, vous en avez pas beaucoup dans la vie, vous pouvez en avoir 2, voire 3. C'est un moment, un summum. Et vraiment, ce mariage, on n'était pas nombreux, on était 60, mais c'était juste une réussite à tous les points de vue et juste incroyable. Voilà. Même au niveau de la cérémonie. Bien sûr que les anges étaient avec nous, même si mon conjoint, enfin, c'était pas forcément enfin, il était dedans, il comprenait plein de choses au niveau euh, spirituel, etc. Mais il y a des choses. Il a fait d'ailleurs notre livret de mariage avec beaucoup de soins et vraiment, on avait un superbe livret de mariage. Mais dans ce qui est écrit dans le livret de mariage, on a pu faire des citations de Khalil Gibran qui sont juste extraordinaires et que je vous invite à lire parce que donc voilà, c'est tout ça. Bien sûr qu'il y avait l'archange Michael qui protégeait notre mariage. Enfin, ça a été un temps vraiment juste extraordinaire. J'ai fait tous les costumes. J'adore bien sûr que la couture. Je suis pas une experte en couture, mais j'avoue que, enfin, voilà, j'ai vraiment fait pour toute ma famille. Après, la famille de mon conjoint, ils se sont débrouillés pour soit louer des costumes, soit le faire faire par des écoles de couture. Donc voilà, c'était un très très beau moment. Et c'était un point culminant. Donc en astrologie, effectivement, on va pouvoir voir ces moments phares et ces moments sublimes. Et oui, je peux vous apprendre à faire ça dans votre vie à vous. Ça ne sera pas forcément un mariage, ça dépend où elle a la pleine lune progressée. Parfois, elle pourra être dans la carrière, parfois, elle pourra être dans la personnalité, parfois, elle pourra être dans le financier. Voilà, peu importe. Vous avez droit au bonheur. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez droit au bonheur. Et que c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un immense succès que le chemin ne va pas se poursuivre derrière. Vous êtes venu matérialiser certaines choses. La matière, c'est juste un prolongement du spirituel, de l'énergétique. Et oui, vous avez à travailler l'énergétique pour qu'ensuite ça se densifie dans la matière. Peu importe comment ça va se manifester. C'est pour ça qu'on ne peut pas... enfin, il va falloir que la société évolue et ne plus opposer le médical, enfin les professions médicales
et les professions énergétiques. Non, les énergéticiens ne sont pas tous des charlatans. Non, ils n'ont pas envie de juste prendre votre argent et puis de se laver les mains de ce que vous faites derrière. L'énergétique, c'est fait, c'est là pour en fait emmener, emmener plus de bonheur dans votre réalité. Mais c'est bien, si vous êtes incarné, c'est bien que vous avez à l'ancrer dans la réalité. Vraiment, de vraiment. Voilà, je tenais à ce que vous le compreniez parce que c'est vraiment mon message par rapport au monde autrement. Là, dans ce que je fais sur le monde autrement, c'est vraiment vous proposer des pistes de réflexion. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre monde, prendre la décision de vous transformer pour transformer vos conditions de réalité. Moi, je ne ferai pas le travail à votre place. Je peux vous guider dans ce qu'il y a à faire, comprendre, etc. Mais vous pardonner, faire le travail de compréhension, pourquoi l'autre vous a fait du mal, trahi, voire violenté, etc. Ça, il n'y a que vous qui pouvez mettre à jour ça. Vous apprendre à dire non, apprendre à dire non, parce que non, personne n'a à vous toucher physiquement, ça c'est clair que non. Mais voilà, vraiment apprendre à que vous ayez confiance en vous et que vous appreniez à dire qui vous êtes, ça c'est le plus important. Et c'est ce que je mets en place dans les accompagnements avec plein de travail énergétique et vibratoire. Donc voilà, mon mariage. Et je vais vous raconter justement aussi dans mon parcours de contact avec le subtil, parce que c'est le pourquoi je fais ce déroulé au niveau de mon parcours. Les anges m'ont toujours accompagnée, donc au niveau médiéval c'est ok. Maintenant, on est toujours sur Paris à ce moment-là, hein, même quand on fait le mariage médiéval, même si on s'est délocalisé pour se marier. Et eh bien... Ah oui, d'accord. Je regardais juste la minuterie. Eh bien, en fait, je vais vous raconter un épisode mais juste extraordinaire que ma famille connaît, bien sûr, y compris mon conjoint, que vous pourrez avoir du mal à comprendre l'impact que ça a, mais qui est vraiment comprendre comment le monde subtil peut agir dans le monde physique. Alors non, ce n'est pas une apparition, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose de très matériel qui s'est passé. On était donc sur Paris, on avait acheté notre première voiture, il y avait 6 mois de ça, je pense, 6 mois avant. Je ne sais plus si c'est avant ou après le mariage, je ne sais plus. Mais bon, peu importe, c'est l'anecdote qui est importante. Et en fait, donc autour de cet appartement qu'on avait donc qu'on louait, eh bien, mon conjoint le prenait de temps en temps et le garait dans les rues adjacentes. Moi, j'allais tout le temps en train à mon travail. Voilà. Et donc, parfois, il fallait la changer de côté, donc, parce qu'en fait, on était en quinzaine pour le stationnement. Mais c'était ok. On n'avait pas pris de garage parce que financièrement, c'était pas possible pour nous. Donc voilà, on assumait que de garer notre voiture dans les rues adjacentes. Et un matin, enfin un jour, on a dit oh bah demain on va aller chez tes parents parce qu'ils habitaient donc dans la région du Maine-et-Loire, là où je réside aujourd'hui. Donc on s'est voilà, on a dormi tranquillement, on s'est levé parce que c'était un jour férié, je ne sais plus, ça doit être au mois de mai je pense. Et on va prendre la voiture et Thierry me dit, parce que c'est mon conjoint, c'est bizarre parce que je l'avais garée là, il y avait une place vide, mais je la vois pas. Mais pourtant il me semble pas que je l'ai garée autre part. Il va dans les autres, un peu plus loin, dans une ou deux autres rues. Non, on la trouve pas. Donc on a dû se rendre à l'évidence. Notre voiture avait été volée. Je vous dis pas le coup que ça m'a fait, le coup au cœur que ça m'a fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On a investi l'argent, on a fait un crédit pour ça, pour avoir cette voiture. C'était une 306 bleue à Iceland, voilà, une autre première voiture. Ça, c'est comme le premier achat commun, c'était important. Et j'étais vrillée parce que je me suis dit, c'est pas possible. Voilà.
Puis après on a dû se rendre compte, des choses, bah, elle était volée, donc on va aller au commissariat. Et je me suis dit: «Bah, tu te rends compte? On va devoir payer une voiture, qu'on a enfin, qui n'est même pas fini de rembourser à la banque, c'est la catastrophe» et cetera. Et donc on va aller au commissariat. Là, c'était aussi rocambolesque parce que, bon, on n'a pas voulu me recevoir tous les 2 dans le bureau, même, voilà, si on était, je suis pas sûre, on n'était pas conjoints encore, donc oui. Et donc en fait, voilà, on fait la déclaration de vol, enfin en tout cas mon conjoint fait la déclaration de vol, et moi j'ai prié les anges, voilà, puisque j'avais appris qu'ils avaient une puissance incroyable, et je leur ai demandé: «Faites un miracle, faites quelque chose, faites qu'on la retrouve». Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé au niveau de ma foi, au niveau de comment j'ai lâché prise aussi sur les événements, en me disant: «Ben, de toute façon, je laisse faire. L'univers va». Oui. En fait, c'est vraiment cet épisode-là que je vous raconte, il est juste initiatique. C'était une initiation par rapport à moi, par rapport à ma foi, par rapport à comment on pouvait impacter le monde. Et j'ai prié, prié, prié en disant: s'il vous plaît, ramenez-la, ramenez-la». En fait, je sais pas, j'aurais demandé, en fait, à plier le temps de manière à ce qu'il se soit passé quelque chose et qu'on puisse la retrouver. En disant ça, c'était comme si c'était la dernière chance, ouais, quelque chose qui. Bien sûr, ma vie n'en dépendait pas, mais ma vie financière, si, en fait. Même si maintenant, avec le recul, je sais qu'il y a. Enfin, peut-être qu'on était couvert au niveau du vol, au niveau assurance, j'en sais rien, mais sur le moment, c'était vraiment un drame financier, on va dire. Et bien, bon, bah, après la déclaration de vol, on s'en retourne chez nous. On n'avait plus qu'à retourner dans notre appartement. Voilà, donc on repart à pied, bien sûr. Ça, il y avait quoi, un quart d'heure, 20 minutes, je sais plus, par rapport au commissariat, puisqu'on était en ville, hein. Colombes, c'est une ville. Et donc on retourne voilà, vers notre appartement. Pourquoi on a pris cette rue-là? J'en sais rien. Voilà, on a pris cette rue-là. Et en commençant la rue, je vois une voiture, enfin, on était dans la discussion de la tuile qui nous tombait dessus. Et on voit au loin on se dit: «Oh bah, cette voiture, elle est quand même mal garée», enfin, elle est carrément devant une sortie de garage, enfin, ça se fait pas. Bon, on se dit: «Oh bah, c'est peut-être les propriétaires qui l'ont laissée là parce qu'ils ont une course à faire, chez eux et ils vont revenir la chercher». Puis on se rapproche et puis on se dit: «Oh, c'est bizarre parce qu'elle ressemble quand même énormément à la nôtre». On se rapproche encore. Enfin là, on a l'espoir, mais sans que l'espoir soit là, quoi. On se rapproche et l'immatriculation correspondait. Tout correspondait et on dit: «Bah oui, mais c'est la nôtre», et voilà. Et j'avais été exaucée, et merci les anges. Merci le subtil, merci univers. La petite histoire, pour comprendre, parce qu'en fait, donc les policiers sont venus, relever les traces d'empreintes et cetera, le constat, c'est que les voleurs ont réussi à la déplacer de quelques mètres, mais le calculateur n'a pas bien fonctionné et a fait son travail d'arrêt de la voiture, au bout de plusieurs mètres, hein, parce qu'elle était pas dans la rue tout près de là où elle était garée. Et moi j'ai juste, halluciné. Voilà. Et j'ai remercié là-haut, mais j'ai dit: «Bon, bah, merci, vraiment, les demandes, la manifestation, les désirs se réalisent et peuvent se réaliser très rapidement». Alors il a fallu quand même, je pense 2 heures, 2-3 heures avant que ça se matérialise, mais vous voyez qu'en fait, c'est juste magique. Et j'espère que vous avez senti toute l'émotion qu'il y avait dans ce que je peux, vous transmettre, mais ça a été juste, incroyable dans la réalisation de ce vœu. Voilà. La suite à la prochaine vidéo. Bien sûr que j'ai d'autres histoires comme celle-là à vous raconter. À bientôt. Merci de liker et de vous abonner aussi. Merci. Au revoir.